Alors la raison pour laquelle on s'intéresse à l'exposome et donc toutes les expositions au cours de la vie, ça part d'un constat en fait. Quand on s'est intéressé au début à comprendre les maladies chroniques telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires, les diabètes, qu'on s'est d'abord tourné vers les gènes. Mais on s'est rapidement aperçu que les facteurs génétiques n'expliquaient que une petite part en fait de toutes ces maladies. Et donc assez rapidement après les premiers résultats, on s'est tourné vers notre environnement. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse plutôt à l'autre partie de l'équation qui est les facteurs environnementaux. Donc au sens très large, c'est tout ce qui n'est pas génétique. Le problème, c'est que aujourd'hui, les maladies chroniques, ce sont des maladies multifactorielles. Et donc les liens, ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence parce que tout va agir. À la fois l'alimentation, mais aussi là, le fait de faire de l'activité physique ou pas, et puis aussi les pollutions qui nous entourent, la pollution atmosphérique, on sait que ça joue sur les maladies cardiovasculaires, et donc tout ça, ça va se superposer. On se rend compte, depuis qu'on fait ce type d'études, que souvent les mêmes facteurs de stress, des facteurs de stress chimiques, sont à l'origine non pas d'une pathologie précise, mais en fait de plusieurs. One is because we have so many exposures around us. We don't know what happens through the combination of all the sources of exposure. One reason why we coined this idea of exposome is because of the complexity of the environment. So we want to overcome the simple approach, one exposure, one disease. Et donc c'est pour ça que c'est un gisement de santé, c'est-à-dire que si on arrive à identifier ces facteurs de risque environnementaux et à trouver le moyen de prévenir ces expositions, eh bien on va pouvoir gagner des années de vie en bonne santé.